Le concours, la finale, c'est pour le 12 mai, ici à la Maison des Médias. D'accord. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Mais le 3 mai, c'est un jour où les journalistes sont plus occupés, donc ils ont choisi un vendredi, et un vendredi quelques jours après le 3 mai. Mais pour y participer, nous avons diffusé des affiches. Il y a la page du Festival de la presse qui existe, et sur plusieurs autres plateformes, il y a une affiche qui est accompagnée d'un Google Form. Et il suffit de remplir le Google Form pour s'inscrire, et puis le comité est là pour recueillir toutes ces inscriptions et organiser les 2 séances de coaching que nous avons prévues pour équiper davantage ces personnes qui pourront participer à ce concours. Aujourd'hui, il y a le net qui fonctionne parfaitement. Donc ça sera sur Zoom. Nous pouvons le faire sur Zoom compte tenu des candidatures qui sont enregistrées. Nous pouvons même le faire sur WhatsApp si on veut. Il y a beaucoup de formules que nous pouvons utiliser pour quand même être en harmonie. Et d'abord, ce concours s'adresse aux jeunes journalistes et aux journalistes qui sont en formation. Nous n'entendons pas jeunes journalistes, tout journaliste qui n'a pas encore totalisé 10 ans d'expérience dans la profession, et ceux-là qui sont en train de sortir des écoles. Parce que nous nous sommes dit, il faut que nous nous occupions beaucoup plus de ceux-là qui vont prendre la relève demain. Et c'est à eux d'imaginer l'écosystème dans lequel ils vont vivre. Nous sommes venus tomber dans un écosystème formaté par des gens, et nous n'avons jamais eu l'intelligence de pouvoir nous mettre ensemble pour proposer une autre formule. Nous avons partagé dedans avec les tricheries, les conneries que chacun de nous a pu faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous laissons à ceux qui vont venir après nous? Et nous avons remarqué une paupérisation de notre profession. Les choses vont en déclin, alors que ces plus jeunes, ils vont à l'école du journalisme. Et les parents payent cher pour qu'ils arrivent dans cette profession. Ils ne vont pas venir pour regarder en l'air, ils ne vont pas venir pour vivre des perdièmes. En 5 ou 7 minutes, ils vont nous faire le dessin de la presse béninoise et ce qu'ils pensent pour l'avenir pour que ça se passe mieux. Et puis le contexte s'y prête à merveille. Nous savons que le chef de l'État a lancé une idée de réforme dans la presse béninoise. Mais qui sont ceux qui parlent de ces réformes-là aujourd'hui? Ces réformes vont plus impacter ceux qui sont en train de venir dans la profession que ceux qui sont en train de sortir ou ceux qui ont déjà fait toute leur vie dans la profession. Mais est-ce qu'il y a une tribune où on permet à ces plus jeunes-là d'opiner sur la situation actuelle et de dire ce qu'ils pensent de demain? Non. Et donc nous, c'est un prétexte pour nous de permettre à ces jeunes-là de quand même commenter.